Bonjour tout le monde, moi c'est Alejo le producteur en direct de chez Empowerment Latino. Alejo, bienvenue. Je suis très contente de te recevoir pour cette interview. Peux-tu te présenter? Donc moi c'est Alejo, je suis né en France, mais mes deux parents sont péruviens. Ils sont arrivés ici il y a à peu près 40 ans, mais j'ai toujours été très attaché par mes racines péruviennes. J'ai voyagé souvent là-bas. C'est ce qui m'a donné beaucoup d'inspiration pour tous mes projets. Mon parcours artistique dans la musique, j'ai commencé à 5 ans. Mes parents m'avaient inscrit au conservatoire de la ville où j'ai grandi. Donc je faisais plusieurs activités. On m'inscrivait au football, à l'aïkido, au taekwondo, à la natation. Même j'ai fait de la danse folklorique péruvienne aussi pendant un bon moment jusqu'à mes 12-13 ans. Mais c'est surtout dans la musique où je me suis vraiment développé, où j'ai trouvé quelque chose qui faisait sens en moi. Donc depuis que je suis jeune, j'ai suivi la musique avec, on va dire entre guillemets, de la passion, même si je ne m'en rendais pas compte à l'époque. Et puis au fur et à mesure, en découvrant et en rencontrant d'autres musiciens, des professeurs, même des gens passionnés par la musique, c'est là où j'ai commencé à vraiment me dédier dans ce domaine. Donc j'ai fait le conservatoire. Dès que j'ai fini le conservatoire, j'ai été diplômé quand j'avais à peu près 20 ans. Et après m'être diplômé, j'ai commencé à construire mes propres projets. C'est à ce moment-là que j'ai commencé la production. Donc dès le départ, je commence la production, je place certains artistes dont Attic, Demi-Portion, Canoë. Puis au fur et à mesure, j'ai réussi à me faire une place dans le domaine jusqu'à pouvoir l'année dernière placer Booba sur son dernier album. Et suite à ça, j'ai décidé de créer mon propre label. Peux-tu nous raconter une expérience que tu aurais vécue et qui t'a poussé à entreprendre dans le milieu de la musique? C'était d'aller à Coachella, c'est un festival aux États-Unis. Et je devais aller en 2019, voir Bad Bunny, Ariana Grande et tout. J'y vais avec un pote, on prend nos billets 6 mois en avance, on a nos billets, on est super contents, on loue une voiture, on prend une nuit au César Palace. Il y a mon cousin qui habite là-bas, du coup j'allais voir de la famille, j'étais super content. Je fais le voyage en avion, je suis un peu fatigué. Et j'arrive et il y a des policiers de là-bas qui commencent à me poser plein de questions. Ils me retiennent pendant 4-5 heures. Ils s'embrouillent avec mon ami parce qu'il envoyait des messages à sa copine en lui disant qu'il va avoir du retard parce qu'on lui posait plein de questions. Et du coup, le mec qui l'interrogeait, il vient vers moi, il change, tu vois, parce qu'il voit que mon pote il coopérait pas, quoi. Et du coup, mon pote il me dit ouais, il me parle trop mal depuis tout à l'heure. Du coup, le policier il est énervé contre mon pote et en même temps, moi j'ai une vision bizarre du policier parce que il vient de me dire mon pote qu'il s'était embrouillé, quoi. Du coup, moi, je parle pas trop. Il fait des blagues, je rigole pas. Mais je vais parler toujours avec beaucoup de respect, tu vois. Et ça le saoulait que je rigole pas à ces blagues racistes. Et horrible. Je me retrouve de 5 à 5 heures là. Il vient, il me pose des questions, il me fait me rasseoir. Il me pose des questions. Il me prend mon téléphone, il prend tous les codes pour regarder Facebook, Instagram, Snapchat. Il regarde tout. Tout, 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 tout. Genre, ils le mettent tous sur leur banque d'ordinateur et ils rendent mon téléphone et tout. Et puis il me dit bon voilà, tu vas monter au premier étage, tu vas comprendre pourquoi. Et ils avaient laissé partir mon ami. C'est bon, il était sorti de l'aéroport, il avait rejoint sa copine. Moi j'étais là, je vais au premier étage, je me dis on va faire une procédure et je sors, tu vois. C'est bon, mon pote il est sorti, moi je sors. Et là je me retrouve dans un bureau et le mec il me dit voilà ton billet de retour. Je fais what the fuck, mais moi je pète un câble. Sur le moment, je dis je vais appeler l'ambassade, je vais appeler mes parents, je vais appeler ma famille et tout. Ils me disent non, tout est fermé, il était 23h. On était arrivé vers 15h, je crois. Et le temps qu'ils fassent toute la procédure, il devait être 22h, 23h. Le policier me dit il est trop tard, on ne peut pas les appeler, c'est impossible et tout. Du coup, je me retrouve dans un centre de rétention incapable de faire quoi que ce soit. Tu vois, quoi que ce soit. J'ai dormi dans un truc horrible. Un truc sale de fou, tu vois, je sais pas qui a dormi dedans. Il y avait que des latinos, tu vois, dans le centre de rétention. Je suis là, 9h du matin, je dis je veux appeler l'ambassade. Ils me disent ils sont occupés, 10h ils sont occupés, 11h là je commence à stresser, carrément. Et du coup le policier, je dis appelle-moi ton responsable. L'ambassade, elle doit me répondre là, c'est important. Et le gars il me dit sit down. Même ici, j'ai jamais fait de garde à vue.
J'ai jamais eu de problème avec la police, rien du tout. Du coup, je me retrouve dans le lit, je dis, mais je veux pas m'asseoir en fait. Mais là, les policiers de là-bas, c'est autre chose. Hein. J'allais pas m'asseoir, alors que c'était un ordre, et normalement, un policier qui donne un ordre des États-Unis, tu le fais, sinon t'es mort. Il appelle, il prend son téléphone, tac, il fait 2 numéros, clac, clac, come right now. 4 mecs, ils arrivent, pam, ils me mettent une patate. Patate, tac, sur le côté. Je crois une autre patate sur la côte. Après, ils me mettent par terre, ils me mettent les menottes. Et après, le mec, il met comme ça la tête contre le sol, comme ça. Ils me mettent dans une cellule. Ils me mettent dans une cellule. Ils me disent, à midi, il y a un avion, tu le prends. J'ai fait, mais jamais de la vie, je prends l'avion. Tu me fais prendre l'avion, gars, je fais un scandale de fou dans ton aéroport, tu vois. Ils ont dû faire venir le dirigeant de la compagnie aérienne pour qu'il s'excuse du traitement qu'on m'avait fait. J'ai réussi à voir l'ambassade qui me dit, ils ont le droit de tout. Tu vois, c'était pendant Donald Trump. Ils ont le droit de tout faire, tu peux rien faire. Mes parents, ils se préoccupent, ils disent, ouais, faut que tu rentres et tout. Je rentre et je me dis, voilà, entre guillemets, c'est pas grave, laisse tomber les États-Unis, va à Cuba, c'est une sorte de revanche, quoi. Et du coup, je rentre, pendant une semaine, je suis en déprime mais totale. Et après, je vais à Cuba, je passe la douane, et là, un moment de stress. Je me dis, à la douane, mais s'il m'arrive la même chose, qu'est-ce que je fais? Et j'arrive à la douane, et on me dit, bienvenido, bienvenido, si, passe, señor. On regarde même pas ce que j'ai dans mon sac, rien du tout, je passe et tout content. J'arrive là, je prends un taxi à l'ancienne et tout, je vais à La Havane. Je passe de super vacances. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, l'année prochaine, je vais à Coachella, je fais un concert. Et ça m'a donné la motivation de contacter plein de gens dans le business de la musique. J'avais plus peur de rien. Sur le moment, je voulais vraiment enterrer le game. Je voulais vraiment montrer mon talent, me donner à fond. Ça m'a donné beaucoup de motivation. C'est là où je commençais à vraiment faire des projets de dingue. Et au bout de 3-4 mois, je place Attic. Mais sur le moment, il n'avait pas encore fait la série. Il avait sorti quelques freestyles qui étaient vraiment cool. J'ai pu travailler dans des singles, des albums par exemple de Demi-Portion, de Kanoé et même aujourd'hui de Booba, donc j'en suis très fier. Et je lâche pas comme objectif toujours Coachella, même si je sais que ça sera sûrement dans quelques années, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire si possible. Mais c'est vraiment cette expérience et cet échec-là qui m'a donné la motivation d'aujourd'hui d'atteindre mes rêves. Peux-tu nous dire pourquoi tu as décidé de lancer ton label Worth? C'est par toutes ces expériences-là, après Coachella du coup, toutes ces expériences que j'ai pu vivre dans des grosses maisons de disques où on travaillait dans des gros studios, on travaillait avec des grosses équipes. La place que j'occupais, c'était vraiment celle d'instrumentiste et de beatmaker. Donc je trouvais que le traitement n'était pas vraiment favorable à ce genre d'artiste, notamment le fait qu'on ne réponde pas à tes mails, qu'on ne réponde pas à tes appels, tes messages, quand tu fais une simple demande au label ou même de même pas pouvoir avoir une voix et être écouté dans ces projets-là. Donc tu étais assez baladé, on voulait t'emmener où on voulait. Même à un moment j'avais une voiture, mon permis et j'étais un peu le chauffeur de tout le monde. Du coup je me suis dit qu'en tant qu'artiste c'est important de se faire respecter, de mettre en avant son talent. Faut pas avoir peur de ça. Après, je comprends que certains producteurs se mettent en arrière car ils préfèrent cette position-là et je respecte ce choix. Mais je pense que c'est important de pas avoir peur d'imposer ses règles, même si au départ ça va court-circuiter beaucoup de connexions, beaucoup de projets. Mais c'est important de faire ça pour faire la musique qu'on aime et de pas être un fantôme, quoi. Prendre position. Et donc c'est pour ça que dans cette continuité-là, ces valeurs-là, que j'ai voulu fonder le label avec mon associé. On a déjà sorti quelques projets. Ce qu'on veut, c'est vraiment respecter l'artiste, de donner beaucoup de liberté, de lui donner la liberté de faire la musique qui lui plaît, de faire un texte qui ait un sens pour lui et une musique déjà qui nous fait ressentir beaucoup d'émotions et d'un autre que l'artiste se retrouve là-dedans. Que ce soit artiste, rappeur, chanteur, beatmaker, clipper, même distributeur, enfin vraiment tous les domaines, on est passionné par la musique puisqu'on a envie de promouvoir. Est-ce que ta culture latino-américaine a une influence sur tes projets musicaux? Oui, bien sûr, hein. Tout d'abord dans la musique, différentes sonorités, que ce soit des Andes ou différents styles qu'il peut y avoir déjà au Pérou et dans toute l'Amérique du Sud. Après, c'est aussi la façon de voir les choses, la mentalité, le fait de toujours entreprendre des choses de façon positive, d'être motivé, de rien lâcher, d'être fort dans ses convictions. Ça fait aussi partie des influences qui m'ont permis d'acquérir et d'atteindre mes objectifs aujourd'hui.
Quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaite se lancer dans le milieu de la production musicale? Bien, si tu souhaites vraiment te lancer dans la production musicale, tu peux suivre une école ou même suivre des tutos sur YouTube. C'est aussi une très bonne école. Il y a plein de pages qui sont hyper intéressantes et il y en a plus techniques que d'autres. Il y en a qui peuvent t'introduire. Donc tu peux commencer par quelques introductions pour un peu voir les logiciels et les plugins qu'il peut y avoir dans la production musicale et qui sont intéressantes pour toi, mais surtout trouver quelque chose à toi, une musique qui te plaît, un genre qui te plaît au départ et t'inspirer d'autres genres. Et puis après, contacter des gens sur les réseaux, pas avoir peur d'envoyer un DM, que ce soit à moi ou que ce soit à un autre producteur ou même des labels pour leur poser des questions. Il y a toujours quelqu'un qui sera là pour pouvoir aiguiller dans tout ça et te conseiller de la meilleure façon. Chicos, j'espère que vous avez apprécié cette belle interview. Vous pouvez retrouver Alejo sur ses réseaux sociaux, Alejo au piano et Worth Music sur Instagram. Vous pouvez également me suivre sur ma page Instagram Empowerment Latino. Je vous dis à très vite pour de nouvelles interviews.